Bonjour tout le monde, bienvenue sur Entrée de Live, où on va s'attaquer à une nouvelle vidéo critique sur le film Conjuring 3. Alors c'est un film réalisé par Michael Chavez. Ils ont eu le culot de reprendre le réalisateur de La Malédiction de la Dame Blanche. Oh merde. Et c'est un film scénarisé par David Leslie Johnson, Mac Goldrick. Et pardon si j'ai massacré le nom ou le prénom d'une de ces deux personnes, ce n'est absolument pas voulu. Alors petit synopsis du film. En 81, les Warren sont sur l'affaire Arne Cheyenne Johnson, une affaire durant laquelle un jeune homme est sous possession démoniaque et va commettre un meurtre. Il va être arrêté par les autorités et un procès va être fait et le juge est pour le faire condamner à mort. Les Warren, pour lui sauver la vie, vont mener une enquête pour prouver lors du procès que le surnaturel existe, que les démons existent et que le jeune Arne a agi sous une influence démoniaque pour lui sauver la vie. Et durant cette enquête, ils vont être confrontés à divers événements paranormaux et risquer leur vie. Voilà grosso merdo l'idée du film. Alors qu'est-ce qu'on peut dire sur le film? Bon, pour commencer, l'ambiance est catastrophique. Parce que j'explique, Conjuring 1 et 2, qui sont d'ailleurs de très bons films d'horreur, je tiens à le souligner, prenaient beaucoup de temps pour introduire leur histoire, leur ambiance, leurs personnages. Parce que la première partie du film et la première moitié servaient à voir les futures victimes des événements surnaturels dans leur vie de tous les jours. Et on apprenait à les connaître via leurs prénoms, leur interaction, ce qu'ils aiment, etc. On apprenait les personnages et à s'attacher aux personnages. Et le surnaturel apparaissait de manière graduelle, ce qui permettait de créer une ambiance horrifique. C'était de très bons films d'horreur, d'ailleurs, vraiment, c'est un très bon format. Et là, le Conjuring 3, il s'en bat les couilles. Dans les 2 premières secondes du film, on a direct une scène d'exorcisme ultra spectaculaire où le gamin possédé se désarticule complètement, il a une apparence cadavérique de possédé, le démon lui provoque des griffures sur les murs incroyables, enfin vraiment spectaculaire visuellement et tout. Bref, le film te balance tout à la gueule d'entrée, t'as même pas d'introduction de tes personnages parce que je croyais qu'au début le gamin c'était Arne, alors que non, c'est un jeune homme qu'on voit un peu plus loin dans le film. Je veux dire, tu n'as aucune introduction, tu sais juste qui sont les Warren parce que tu les as vus dans les autres films, mais sinon le reste, tu piches que dalle. Donc tu n'as aucune introduction, tu n'as aucune mise en scène, t'as rien. Le film n'a aucune ambiance et c'est quand même horrible pour un film d'horreur. Et en plus de ça, le film ne fait que du scare jump non-stop. Et ça, c'est une idée de merde, quoi. Vraiment, ce film-là, c'est un condensé de tous les trucs qui font que le genre d'horreur est en train de crever dans sa chiasse. Ils ont tout pris, ils ont tout mis dans ce film. C'est une catastrophe. Et d'ailleurs, à propos de catastrophe, il y a le scénario aussi qui est catastrophique, parce que, voilà, donc l'idée c'est que les Warren doivent mener une enquête pour prouver au tribunal que le surnaturel existe et que Arne était sous possession démoniaque. La première chose qu'ils doivent faire pour ça, c'est de convaincre l'avocate de Arne qu'il était sous possession démoniaque pour qu'elle mette ça dans sa défense. Alors il faut savoir que l'avocate est totalement hermétique aux histoires surnaturelles, aux démons, etc. Et là, qu'est-ce que décide le couple Warren pour lui prouver A plus B que ça existe? Eh ben, il l'invite à manger chez eux et ils vont leur présenter Annabelle et toutes les saloperies qu'ils ont dans leur cave. Putain, durant tous les films Conjuring et dans les films Conjuringverse où apparaissent les Warren, ils montrent bien qu'ils veulent absolument faire en sorte que les gens ne soient plus en contact avec la moindre des saloperies qu'ils entreposent dans leur cave. D'ailleurs, même la cave est gardée par 40 milliards de verrous avec plein de panneaux, interdiction d'entrée, danger mortel, etc. Même Annabelle est dans une boîte en verre avec des inscriptions chrétiennes qui sont bénies toutes les semaines par un prêtre pour l'empêcher de sortir. Bref, c'est une saloperie non-stop que si tu l'approches de près comme de loin, tu peux en crever. Et les Warren, durant tous les films Conjuring et le Conjuringverse, faisaient en sorte que les gens ne s'en approchent pas, c'était trop dangereux. Et là, dans ce film-là, cette logique-là que les films ont instaurée, ils s'en battent les couilles, les Warren disent allez, venez, on va faire souper à la maison et puis on vous montre notre musée des horreurs. Ça risque de vous tuer, mais c'est pas grave, hein. Putain, quoi. Et en plus, c'est même pas traité de manière bien parce que on les voit dans le bureau de l'avocate, ils lui donnent l'invitation, fondu en noir, scène le lendemain dans le tribunal avec l'avocate qui a l'air traumatisée. Mais merde, quoi, toute la logique Conjuringverse est balancée à la poubelle. Et en plus, en termes de logique pure, c'est totalement con parce que autant que les Warren sont devenus totalement irresponsables et débiles, pourquoi ne pas directement inviter le juge et les jurys à venir chez eux, leur montrer toutes les saloperies, donc Annabelle et toutes les merdes. Comme ça, ils ont une preuve, oui, que les démons et tout ça, ça existe. Ils décident de faire acquitter Arne des crimes qu'il a fait, et voilà, ils ne risquent pas de le condamner à mort. Et de ce côté-là, il est sauvé. Mais non, 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 la logique dans ce film, il se torche avec le film. Et alors, un autre truc, c'est que plus tard dans le film, c'est que ils vont découvrir que le démon qu'ils combattent n'est pas là de son propre chef. Il a été là, il a été convoqué par envoûtement par un maître sataniste. Alors déjà, moi je me disais, ah c'est bien, ils vont peut-être surfer sur la vague de crimes des années 80 avec des groupes satanistes.
Je me suis dit qu'ils vont peut-être surfer là-dessus, parce que c'est un cas réel, ça a réellement existé ça. Bah même pas, déjà de base, ils s'en foutent. Et donc ils nous ressortent le cliché du maître sataniste sans aucune profondeur, et ils vont consulter un prêtre qui a combattu tel groupe sataniste par le passé. Et ce prêtre-là, il y a un gros problème dans le personnage. Alors, c'est pas son écriture, c'est le choix de l'acteur. Parce que l'acteur qui le joue, c'est John Noble. Alors, je précise, c'est un très bon acteur, John Noble, j'aime beaucoup. Mais John Noble, c'est toujours un mec qui joue des personnages ambigus, qui ont un lien indirect ou direct avec la source du problème. Et qu'ils ont toujours voulu bien faire, mais que leurs actions ont fait que il y a un problème qui se crée et qui fait que grimper crescendo à cause de leurs conneries. Et donc, quand tu vois l'acteur, tu sais que ça va être ça dans Conjuring. Comme ça a été le cas dans Le Seigneur des Anneaux, où, bah oui, il crée des problèmes parce qu'il pense pouvoir mieux gérer qu'Aragorn le peuple, et donc il refuse de lui donner le trône. Et il a une relation toxique avec ses enfants, à qui il n'avoue jamais qu'il les aime. Résultat, ses enfants, pour se faire aimer de leur père, bah, vont juste risquer leur vie non-stop, et même certains en crever, alors qu'il les aime, ces gamins. Et dans Fringe, suite à la mort de son fils, il va vouloir le ramener en allant chercher une version alternative de lui dans une autre dimension, le ramener dans la sienne et l'élever comme son gamin, et ça va entraîner une réaction en chaîne qui vont créer tous les problèmes de la série Fringe. Bref, le mec, il a toujours une bonne intention, il veut toujours faire le bien, mais à chaque fois, il fait une connerie qui va draper crescendo et créer tous les problèmes du film ou de la série. Et il a cette étiquette, le mec. C'est sur sa gueule. Et donc, quand tu le vois arriver, bah, t'es en mode, ok, donc lui, d'office, il va être lié au groupe satanique qui ont convoqué le démon, ou même directement au maître satanique. Et ça désamorce totalement la révélation de fin, parce que oui, le maître satanique est lié à lui, c'est sa fille. Mais juste à cause du choix de l'acteur, on sait que ça va être ça. Alors, moi, je n'étais pas contre qu'il y ait John Noble dans le film, il aurait fallu soit lui donner un autre rôle, soit prendre un autre acteur pour ce rôle-là, mais voilà. Pas faire ça, ça désamorce totalement le film. C'est dommage. C'est très très dommage. Et sinon, bah, il y a aussi le fait que bah, le but du film, c'est que les Warren doivent prouver que le surnaturel existe durant toute leur enquête pour le tribunal. Et le surnaturel, bah, il n'y a pas besoin de se casser le cul pour le prouver, parce qu'il y a tout qui leur pète à la gueule. Déjà, t'as tout l'exorcisme au début du film, qui a été filmé. Déjà, je comprends pas pourquoi ça n'a pas servi de preuve. T'as le coup que, bah, quand le jeune Arne va être en prison, dans une prison publique, incarcéré dans la partie pour les suicidaires, parce que oui, en gros, le démon a pour but de prendre possession d'un corps, de le faire commettre un meurtre, puis de faire que la personne se suicide. Donc il est enfermé dans la partie réservée au suicide, où en gros il est attaché à un plumard et constamment surveillé par trois personnes et des caméras de sécurité et tout le tralala, pour pas qu'il tente quoi que ce soit. Eh bien, dans cette aile-là, sous les yeux des gardiens et tout, il va se disloquer pour sortir ses membres de ses menottes et de ses liens, et il va se mettre à léviter 15 centimètres au-dessus du sol, et faire voler tout en éclat dans la pièce. Et c'était filmé, avec des témoins, et ce n'est jamais utilisé durant le procès. Putain! Et en plus de ça, t'as aussi toutes les révélations qui vont être faites vis-à-vis du maître sataniste. Enfin bref, le surnaturel te pète à la gueule non-stop, t'as 40 milliards de preuves. Mais non, 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 ça suffit pas visiblement. Ok. Ok, alors certes, la scène avec la prison, c'est à la toute fin, mais le procès se passe après cette fin-là. Donc ça pouvait servir de scène, ça pouvait servir de témoignage. Mais non. Donc le surnaturel t'explose à la gueule non-stop. Et d'ailleurs, ça ne contribue même pas à l'ambiance. Et en plus de ça, le combat de fin est catastrophique parce que tu apprends qu'en fait, le maître sataniste tire tout son pouvoir de son hôtel et que pour arrêter tout cela, donc la possession et tout ça, il faut détruire l'hôtel. L'hôtel est sous la cave du prêtre joué par John Noble, trois couloirs plus bas. C'est littéralement trois couloirs, donc en gros, le mec savait tout depuis le début, il dit même lui-même qu'il veut faire le bien et aider les Warren, il aurait pu détruire l'hôtel, mais non. Et résultat, il se fait tuer, les Warren ont failli se faire tuer, et l'hôtel, on le trouve en 12 secondes. Le Mary Warren va se faire envoûter et il s'est tué sa femme. Le pouvoir de l'amour va lui permettre de échapper à l'ensorcellement. Il va détruire l'hôtel. L'hôtel est détruit. Le démon tue la maître sataniste pour se venger d'avoir été manipulé. Et voilà, fin. C'est de la merde. Vraiment, c'est de la merde de A à Z. Vraiment. Et en plus, le rite vis-à-vis du démon, tu comprends pas parce que, en gros, donc, la sataniste utilise l'hôtel pour faire venir un démon qui doit prendre possession de trois personnes qui chacune va symboliser trois aspects de la création les plus importants de la création de Dieu, c'est-à-dire l'amour, la foi et l'enfant.
Pour ça qu'il prend possession d'un petit garçon, de Han qui a un amoureux, etc. Eh bien, on sait même pas pourquoi, à quoi ça sert. Est-ce que ça va faire venir l'antéchrist? Est-ce que ça va permettre au démon d'être là physiquement dans notre monde? Ou est-ce que ça va donner plus de pouvoir à la sataniste? On sait pas. On sait pas le but. Déjà là, ça part mal. Et en plus, il n'y a pas de logique parce qu'on apprend dans l'enquête qu'il y a eu qu'il y a eu deux victimes avant. Une possédée qui a tué sa meilleure amie qui s'est suicidée. Mais elle représente quoi alors? La foi, parce que c'était gamine, c'était des adolescentes, donc ça représente l'enfant. Donc si ça représente l'enfant, pour toi est-ce que le film commence avec un gamin possédé? Pour toi le démon n'a pas tellement attaqué Hard. Enfin voilà, le film n'est pas logique dans ce qu'il raconte, parce qu'on doit avoir trois possédés pour trois sacrifices, et en fait on en a quatre. Totalement con. Donc je comprends pas, le film ne suit pas ses propres règles, ne suit pas les logiques de ses rituels, enfin, il n'y a rien qui est respecté, le scénario est catastrophique. Et même la toute fin, elle est horrible, parce que donc les Warren vont dans les souterrains, ils traversent les trois couloirs, ils tombent sur l'hôtel, le mari a failli tuer sa femme en étant ensorcelé, le pouvoir de l'amour le libère, il pète l'hôtel. Bref, j'ai déjà dit tout cela. Et en somme, le démon vient, il tue la femme et il se casse. Enfin, la femme, la sataniste, hein, j'entends. Et quand ils sortent de là, il n'y a aucune... Il y a aucune mise en scène, il n'y a rien, il n'y a aucun enjeu. Et le seul enjeu qui aurait pu t'apporter, c'est que au début du film, le mari Warren devient cardiaque, parce que le démon a utilisé sa magie pour le rendre cardiaque. Et à un moment, le mari reste à la maison, tandis que la femme va chez le prêtre. Et en fouillant dans ses notes, etc., le mari fait la liaison que, mon Dieu, le prêtre est lié à la satanique. Il faut dire, ma femme est en danger. Et il fonce là-bas en oubliant ses médicaments. Donc il se passe tout ce qui se passe dans le film, et ils sortent des souterrains, et là le mari a un malaise au niveau de son cœur. Là on s'attend, ah putain il a oublié ses médicaments pour son cœur, résultat, il va y avoir un peu de drama, un peu d'enjeu, un peu de suspense, un peu d'émotion. Ben même pas parce qu'il s'écroule à terre avec sa main sur le cœur en mode chérie j'ai oublié mes médicaments. Et là la femme ouvre son médaillon qu'elle porte autour du cou, et il y a l'un des cachetons pour son cœur. Elle lui donne, il l'avale, et ça redémarre. En termes de mise en scène, d'ambiance, de drama, c'est totalement désamorcé. Mais tout le film se désamorce tout seul non-stop, ou soit est illogique. C'est parfait, ce film c'est une grosse merde, du début à la fin. Et alors on peut noter que, bah oui, il y a un petit clin d'œil à l'exorcisme, parce qu'au tout début du film, il faut venir un prêtre pour dire si c'est le gamin. Le prêtre descend, il se tient debout devant la maison où se passe l'action, à côté d'un lampadaire qui l'éclaire avec son chapeau sur la tête. C'est un clin d'œil à l'exorcisme, parce que c'est l'affiche du film à sa sortie. Voilà, c'est... Ça sert à rien, mais c'est là, et c'est... Oui, ok, si t'as la référence, c'est cool, t'es content. Ouais, ouais. Et sinon, bah, le film aussi a un autre problème, c'est qu'il va de cliché en cliché dans le genre du film qui traite d'exorcisme. Parce qu'on a donc le démon qui possède l'enfant, qui utilise autant le démon que la sataniste, l'araméen. L'araméen, c'est vraiment la langue de Satan dans tous les films d'exorcisme. Que ce soit dans l'exorcisme, hein, justement, ou Emily Rose, etc. C'est toujours l'araméen, la langue du diable. À quel point c'est devenu un cliché que le film repompe allègrement. D'ailleurs, moi je suis syrien, honnêtement, je fais un procès au studio de cinéma parce que ça devient limite un cliché raciste, ça. L'araméen, la langue du diable. Alors déjà que l'origine des démons, c'est tes anges, donc techniquement c'est le latin, leur langue, hein, comme la langue du Christ et tout ça, mais voilà, hein. Non, non, on va clipper, enfin, on va taper dans le cliché araméen, quoi. Alors on a aussi le cliché, bah, des corps, t'es possédés qui savent se disloquer de manière totalement de ouf. Cliché aussi repris dans Emily Rose, dans l'exorcisme et les versions modernes du film, enfin. C'est repris à crever, c'est devenu cliché aussi à crever, et aussi bien évidemment l'apparence du possédé qui devient mais limite cadavérique, c'est un mort-vivant le machin. Le seul truc bien à ce niveau-là, c'est que oui, les effets spéciaux sont cool, mais ça sauve pas le film, quoi. C'est pas suffisant, c'est pas bien. Et alors un autre truc que je regrette aussi dans le film, c'est que la méchante sataniste là, eh bien c'est dommage parce que le jeu de l'actrice, sa façon de la jouer, le personnage et l'écriture globale du personnage est cool parce qu'elle a une prestance, elle a un certain charisme, une certaine aura noire même. Et le jeu de l'actrice fait que oui, on sent que c'est un être qui baigne dans tes forces surnaturelles et tout. On sent qu'il y a quelque chose, vous voyez, il y a un bel emballage. Mais le personnage, on ne sait rien de sa storyline, on ne sait pas pourquoi elle est tombée dans le satanisme alors que son père essaie de la protéger de ça. On ne sait pas quel pouvoir elle espère tirer du rituel, ou même si elle essaie de tirer réellement du pouvoir. On ne sait pas pourquoi elle fait le rituel de base en plus. Le personnage est creux à creux, alors c'est dommage parce qu'il y a une matière, il
Il y a vraiment quelque chose dans ce personnage, je trouve. Mais le film l'exploite pas. Et résultat, le personnage en devient juste cliché. C'est la méchante pour être la méchante. Et ça devient un méchant Disney même. Et en plus, elle est conne. Parce que un autre truc qui est incroyable avec ce méchant-là, c'est que cette méchante a des pouvoirs surnaturels assez pétés. Parce qu'elle peut ramener à la vie tes morts. Parce qu'elle utilise un cadavre pour attaquer les Warren. Elle peut envoûter les gens. Elle peut convoquer des démons. Elle peut changer d'apparence. Elle peut faire péter tes plombs à tes gens pour qu'ils soient dans tes folies hystériques et essaient de tuer tout ce qui est autour d'eux. Elle a des pouvoirs surnaturels de ouf. Il y a même un moment, la femme Warren utilise le corps d'une ancienne victime pour entrer, enfin pour faire une liaison avec la sataniste et voir à travers ses yeux. Le problème, c'est que la sataniste peut aussi très bien voir et entendre par les yeux de la femme Warren. Ça aurait pu être ultra bien exploité dans le film et ça ne l'est pas du tout. Et les pouvoirs de la sataniste, elle les utilise quasiment jamais, sauf à la toute fin du film. Alors qu'elle les utilisait intelligemment, bah, elle pouvait assassiner très aisément le couple Warren et gagner. Le personnage est écrit avec le cul, mais bon, tout le scénario est écrit avec le cul de toute manière. Alors, et puis ça après. Mais c'est dommage, vraiment, j'aurais bien aimé que le personnage soit plus exploité, soit plus profond, plus intelligent. Parce qu'un autre exemple aussi, tout le long du personnage. Quand elle fait face à face à son père a un flingue posé sur le bureau, en disant je ne te laisserai pas. Il n'a pas le temps de finir sa phrase qu'elle le tue et avec un couteau et elle part chasser les Warren avec son couteau. Mais pourquoi tu prends pas le flingue pour les buter? Je veux dire, une balle dans la gueule, ça marche aussi hein, pour tuer les gens. Pas besoin d'un couteau, de la magie forcément. Le flingue, ça marche, hein. Et c'est rapide. Enfin voilà, le personnage est totalement con. La sataniste, elle est naze. Elle est naze. Et le démon, visuellement, ben là encore, c'est aussi un truc dégueulasse parce que un truc que j'aimais bien dans tout l'univers Conjuringverse, c'est que les démons, même dans les plus mauvais films, avaient des visuels à eux. La Dame Blanche a un visuel à elle qui est très propre. Pareil pour la nonne, pareil pour Annabelle. Vraiment, il y a des trucs ultra intéressants à chaque fois. Et là, le visuel du démon, c'est, elle a la gueule de la sataniste avec des dents pointues. Voilà, et on le voit 2 secondes le démon. Il tue la sataniste pour s'être vengé qu'elle n'a pas pu accomplir le rituel et qu'elle l'a manipulé. Et il la tue et il se casse. Il fait de mal à personne. C'est de la merde. Et on peut noter en dernier point que la musique est catastrophique. Parce que je suis très pointilleux sur la musique. Généralement, moi, la musique dans les films, globalement, dans le meilleur des cas, elle accompagne sans plus le film. Mais là, c'est même pas qu'elle accompagne, c'est qu'elle est à chier. Elle est totalement déraccord certains moments. Parfois, elle est pas là. Bon, ça, par contre, c'est pas une mauvaise idée de pas mettre de musique dans certaines scènes. Je trouve que ça renforce le côté horrifique et ça permet de créer l'ambiance. Mais le problème, c'est qu'elle est pas là, l'ambiance. Alors, quand t'as pas l'ambiance de base, ni même de musique de fond, bah, t'as zéro ambiance, t'as juste du scare jump de merde. Et t'es en mode, ok. Et quand il y a de la musique, eh ben, elle est pas du tout adaptée ou elle est pas marquante. La musique est un énorme point faible du film. Donc voilà, c'est un film de merde. Alors, est-ce que je vous encourage à aller voir ce film, les enfants? Bah non, pas du tout. Si vous êtes un gros amateur de films d'horreur, n'y allez pas. Sauf si vous avez envie de voir tout ce qu'il faut pas faire pour faire un bon film d'horreur, ok. Mais sinon, n'y allez pas. C'est de la merde non-stop ce film. Il est à chier. Par contre, si vous êtes fan pardon, du Conjuringverse, bah oui, là vous pouvez aller le voir parce que bah oui, oui, c'est le troisième volet de l'arc principal de la série Conjuring. Donc oui, si vous êtes vraiment fan du Conjuringverse, allez le voir. C'est oui, malheureusement oui, c'est un incontournable. Mais globalement, quand le film lui-même détaché du Conjuringverse, c'est de la merde. Vraiment, c'est de la chiasse. H24. Sur ce, je vous remercie de l'attention que vous m'avez accordée. Alors n'hésitez pas à mettre vos commentaires, qu'ils soient positifs ou négatifs. Hein, soyez juste constructifs s'il vous plaît. Sur ce, moi je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo critique. Allez, bonne journée à vous tous.